quand on crée une société, on fait un choix qui est important. Dans le monde de YouTube, depuis Psyodélique, on a appris que quand tu crées ta société, mettre ton adresse, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que les gens peuvent te retrouver facilement et peuvent venir t'emmerder. Donc, ça fait quand même un bout de temps que les youtubeurs se sont rendus compte de ça. Voilà. Donc, t'as le choix. En général, tu prends une boîte de domiciliation. Ça coûte de l'argent. Ça coûte suivant les services, entre 20, 60 euros. Ça dépend un petit peu de ton statut. Si t'as une société, si t'es particulier, c'est pas la même chose. Bref, on va dire entre 20 et 60. On s'en fout. C'est pas très grave. Ça te coûte une somme par mois. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Personnellement, le jour où je monterai une société, c'est ce que je ferai. Je ferai ce qu'on appelle une boîte aux lettres. Bref. C'est ce que dit Nicolas. Ou t'as le choix de le mettre au nom de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, Johan, t'as choisi de mettre l'adresse de ta mère. Pourquoi t'as pas mis ton adresse à toi? T'aurais mis ton adresse à toi, ta mère, elle aurait rien risqué. Hein. C'est toi qui serais venu voir. Mais non, tu le savais ça. Et t'as fait le choix du coup de mettre l'adresse de ta mère. Donc, en fait, moi je veux bien après que t'ailles dire oui, ils ont dox, machin. Non, ils ont pas plus dox que toi. D'ailleurs, on va en parler de la notion de dox parce que tu ne comprends pas la notion de dox. Il faut qu'on te l'explique. De toute façon, je suis obligé légalement de te l'expliquer, donc on va y passer. Mais non. Toxine, ce qu'elle a fait, c'est pas très malin, mais en fait, t'as juste fait une attaque miroir. Ton raccourci de ouf, genre les gens sont en train de s'organiser pour tuer ma mère, mais à un moment, franchement, public pacholin, sérieux, j'essaye de vous pardonner plein de trucs parce que j'essaye vraiment, quoi. Mais comment vous pouvez accepter ce raccourci? Vous pensez vraiment qu'il y a une pièce avec 100 haters de Johan et des groupes Telegram où il y a des gens, ils mettent de l'argent pour aller tuer la mère de Johan? Mais attendez, il y a des scénarios de Pat Patrouille qui sont mieux écrits que ça, hein, je vous assure. Hein. Je suis désolé, c'est débile. Même les films Asylum, ils font pas ça. Ils font non. Alors est-ce que entre guillemets mettre les informations de ta mère c'était intelligent? Non, c'est pas intelligent. Toxine, t'as fait de la merde. Vraiment, je ne cautionne pas du tout. Maintenant, celui qui a mis sa mère en danger en premier, c'est toi, frère. T'as fait le choix de pas mettre ton adresse, t'as préféré mettre celui de ta maman. C'est-à-dire que factuellement, tu t'es dit, ça peut être dangereux. Je vais mettre l'adresse de ma mère. Mec, tu prends une boîte aux lettres à 20 balles. C'est pas ton rat. Regarde, tiens, l'argent que tu m'as pas rendu, il y a la part du Botrix, je crois qu'il y avait 50 balles, frère. Le mec, il avait fait un don de 50 balles. Donc, en gros, tu me dois 50 balles, moins 20 balles de Botrix, il reste 30. 30, vas-y. Boîte de dôme. T'es généreux. Ouais, je sais, ça me perdra, peut-être. Toxic a une question pour toi. Ah, vas-y, Toxic, je t'écoute. Avec des valeurs comme les tiennes, comment tu as pu rester aussi longtemps avec Scheisel, vu ce qu'il faisait? Alors, c'est long, c'est pas la question. Alors, c'est une question super délicate que tu me poses parce que je me la pose tous les jours. Et c'est une question qui fait mal. Il y a certainement une partie... Alors, factuellement, il y a déjà une partie où je me fais endormir sur certains sujets. Mais maintenant, je vais pas me servir de ça comme excuse parce qu'en vrai, il y a des trucs que je croyais pas. Je pense que c'est... pour moi, l'amitié, c'est comme l'amour. Enfin, je veux dire, comme une relation d'amour. Sans le sexe. Tu vois ce que je veux dire? Je peux... Pour moi, un ami, c'est comme ma femme, sauf qu'on baisse pas. Je sais pas si... Merci. Et tu as beaucoup de chance, Greg. Oh putain. Et je pense un peu comme quand t'es en relation avec quelqu'un, des fois, tu te dis, ouais... Mais avec moi, la personne, elle est différente. Ça veut dire que la personne, elle est pas mauvaise. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire changer la personne. Et tu rentres dans une espèce de relation où tu te dis, non, mais il va changer. Bah ouais, ok, il gueule, mais c'est pas de sa faute. Ah bah ouais, mais il était énervé. C'est un peu, je te dirais presque un syndrome de femme battue, hein. Parce que en fait, je me suis barré à la première claque, mais j'ai attendu la première claque. Mais à la première claque, je me suis barré. Mais voilà, un peu dans ce genre de relation. C'est bon. Et alors, est-ce que ça me pose problème aujourd'hui? Ouais, parce que je me sens déjà con. Je me sens quand même bien con. Ouais. De m'être fait avoir, je me sens un peu con quand même. Je me sens un peu con. C'est con et négligent.
Donc en fait, ouais, je suis. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, nous on était rentrés là-dedans pour. Je suis assez critique face à moi-même, hein, franchement. Ouais. Oui. Mais à l'origine, voilà, nous on était rentrés là-dedans pour une bonne raison à l'origine, et pas pour ça. Là. Non, moi à l'origine, je suis rentré juste pour l'aider. À la base, c'était juste pour aider. C'est après l'histoire qu'il y a eu l'histoire des VSS. C'est ce qui m'a le plus convaincu de rester, par contre. Bien sûr. Et après, bah, tu te laisses emmener, hein, c'est tout. Hein. Y a pas de... Tu t'es pas vraiment barré parce que tu as voulu revenir. Oui. Alors, j'ai voulu revenir à Azriel pour faire plaisir à quelqu'un qui me l'avait demandé très gentiment. Donc, oui, bien sûr. Et ça, et pour l'empêcher de faire un truc que je trouvais qui était une connerie, c'est-à-dire de dire qu'il arrêtait, qu'il partait au McDo, tout ça. Donc, je l'ai fait surtout pour faire plaisir à cette personne-là, parce que cette personne-là m'a dit, Pierre, s'il te plaît, sois plus intelligent et va lui parler. Donc j'ai accepté. Voilà, voilà, c'était dans le but de repartir avec ses conditions à lui, tu vois. Voilà. Mais je veux dire, dès le premier soir, ça se barre en couille, tu vois. Je lui dis bon, bah voilà, du coup, on annule le live, on fait soirée normale. Et maintenant, je continue à faire le live. Bah non, tu vas quand même pas faire ce live-là alors qu'il est factuellement faux, alors que moi, je fais l'effort de revenir, quoi. Si, machin. J'étais collé, quoi. Tu vois, j'ai dit ah ouais, en fait, il en a rien à foutre, quoi. Donc non, ouais, bien sûr. J'étais en pleurs. Non, j'étais en pleurs parce que j'étais triste, Azriel, excuse-moi. C'est une fois de plus, hein, là-dessus, j'ai aucun souci. Et je pleure, et je trouve ça très sain de pleurer. Je pleure quand je suis triste. Et oui, oui, bien sûr. J'étais triste et j'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré avant, hein. Et j'ai pleuré après aussi. Ouais. Je sais pas, excusez-moi, hein, j'ai du mal à comprendre c'est quoi votre problème avec quelqu'un qui pleure. C'est parce que je suis un garçon, je suis un homme, donc j'ai pas le droit de pleurer. Je suis un vieux de 50 ans, donc je devrais pas pleurer. Mais ne pensez pas ça. Vous allez être triste toute votre vie. Riez si vous êtes content, dites à quelqu'un que vous l'aimez quand vous l'aimez. Pleurez quand vous avez envie de pleurer. Mais ne soyez pas en train de dire non, faut pas pleurer, machin. Mais vous êtes fous. Bien sûr que je pleure, il n'y a aucun problème. Azra, si vous avez l'impression que je m'énerve, vous vous trompez. Hein. Vraiment, je m'énerve pas du tout après vous. Je vais vous dire, je vais être très très honnête. D'habitude, vous savez, je suis plutôt tolérant avec les communautés. Il serait dans mon intérêt le plus direct de vous dire « Ah mais non, les patcholins, je vous en veux pas ici. » Si, je vous en veux, les patcholins, parce que vous avez déconné. Franchement, vous avez déconné. Les patcholins, vous allez trop loin, vous avez déconné. Vous avez fait des trucs de ouf. Alors, ok, vous suivez Johan et machin, tout ce que vous voulez, mais à un moment, vous l'avez fait. Vous avez fait des trucs de ouf, vous faites des trucs mal. Vous vous rendez même plus compte. Il vous dit de masse signaler un truc, ah ouais, on l'a masse signalé. Mais vous avez réfléchi à ce que vous faisiez. Vous avez déjà réfléchi que déjà légalement, c'est interdit, mais qu'en plus, vous faisiez peut-être une grosse erreur. Vous pensez réellement, à un moment, il n'y en a pas un de vous qui s'est posé, qui a dit « Ah ouais, je vais aller me plaindre auprès du barreau de Genève, c'est une très bonne idée. » Mais vous rigolez ou quoi? Mais, je vous assure que quand vous allez comprendre, vous allez regretter. Hein. Vous allez avoir... Mais je comprends. Franchement, les gars, vous avez fait du harcèlement. Moi aussi d'ailleurs, hein. Attention hein, que ça soit clair. Hein. Voilà. Quand on est là tous à dire oui, on n'est pas une communauté de harceleurs et tout. Si, en fait, si. En vrai, si. Je t'avoue que... En fait, vous vous en rendez pas compte parce que chacun, vous le faites de votre côté à vous. Donc vous dites, ouais, mais j'ai juste balancé un tweet, c'est pas du harcèlement de masse. Ouais, sauf que t'es pas le seul à balancer un tweet. Il y en a plein des gens qui balancent des tweets. Ah ouais. On va en parler. Alors, Marlon, ce que tu dis, c'est super intéressant. J'ai envie de rebondir dessus. J'ai décidé aujourd'hui de laisser tous les trucs ouverts à tout le monde. Comme j'ai dit, il y a des choses que je regrette, mais il y a aussi des choses que je regrette pas. Mais par contre, j'ai l'intention, tant que tout le monde est poli et se parle correctement, d'accepter tout le monde. Je suis vraiment... Alors, qu'on soit d'accord, hein, je vais pas vous dire que je veux faire la paix avec Johan. Non. Attention, hein, que ça soit clair, il n'y a pas non plus de haine. En vrai,
Ça serait que pour ma gueule, je m'en balèque. En vrai, que pour ma gueule, je m'en balèque. Ça me casse un peu les couilles parce qu'il a fait un petit peu chier Greg et bah, comme tout le monde, tu fais chier mon copain, ça m'emmerde, tu vois. Ça c'est le classique. Je le fais, mais surtout pour deux raisons. Un, parce que je le dois à des gens à qui je dois des excuses. Je dois la vérité, surtout, tu vois, pour remettre la vérité, puisque lui il fait des lives à me mentir, moi je vais faire un live à dire la vérité. Et après. Oui, mais il va dire preuve. Je vais pas. Ouais, mais. Toi, même. Par cœur, oui, bah oui, mais il va s'auto. Enfin, je veux dire, moi je veux bien, mais les preuves elles vont venir toutes seules, donc attends, tu vas comprendre. Attends, tu vas comprendre. Me spoil pas la fin. C'est long. Mais oui, je fais ce que je peux, frère. Mais si t'arrêtais de me couper déjà et m'arrêtais de me faire perdre le fil de mes idées. Ouais, je sais. De quoi je parlais, Greg, espèce d'enculé? J'en sais foutre rien. Tu m'écoutes même pas, putain. Tu casses les couilles. Peut-être il a raison. Non, tu es en train de parler qu'en fait, que tu acceptais tout le monde. Oui, voilà, que j'avais décidé d'accepter tout le monde. Que ça soit clair, j'ai demandé à la partie plaignante ce qu'elle en pensait, parce que je voulais pas imposer aux plaignants la présence de gens avec qui s'était pris la tête. Ces gens-là, cette terrible secte, m'a dit qu'ils pouvaient certainement pas pardonner à tout le monde, qu'ils ne voulaient pas pardonner à tout le monde, mais qu'ils n'étaient pas ni bêtes ni hostiles. Donc, ils ont fait déjà preuve d'une grande intelligence. Franchement, moi, ils m'auraient dit, je veux pas des... Alors oui, si tu parles de Johan, techniquement, ouais, on peut en parler, ouais. On va en parler dans pas longtemps. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets Non, pas encore, bien sûr que non. Non, il y en a d'autres. Oh, c'est long. Bien sûr que non, attends. De quoi on était encore accusé, Greg? Alors attends, bouge pas, je suis prié de retrouver mes couilles. Est-ce que... Alors, au fait, elles étaient où? Sur son nez. Ah. Ouais, oh si. Oh, il y a un détail. C'est un détail, hein. Là, c'est de la crotte de nez. Il y a Johan, il se fout de ma gueule parce que j'aime pas la date du 7 juin. Alors ouais, c'est une date que j'aime pas. Voilà. C'est personnel. J'aime pas le 7 juin. Voilà. Donc il se moque de moi. C'est trop drôle, il fait des blagues et tout. 6 avril, frère. T'es terrorisé par le jour de ton anniversaire. Le jour de 3 semaines avant, 3 semaines après, tu nous fais des cacas nerveux quand c'est le jour de ton anniversaire. 6 avril. T'es con ou quoi? Je veux dire, tu veux te foutre de ma gueule, je sais pas. Trouve quelque chose de mieux. T'as perdu une date, t'es le mec le plus terrorisé par une date que je connaisse. On te dit le 6 avril, t'es en panique. Kaboom. On en est au combienième Kaboom là j'en sais rien. Déjà, j'aimerais savoir, parce que moi, ce que j'aime, c'est les Kaboom finales. On en est à combien du Kaboom final? Ah bah je sais pas, c'est comme la tournée d'Aznavour, comme la tournée d'adieu d'Aznavour. Oh là là, sa mère. C'est putain.